Je suis arrivé en tant que médecin traitant à l'hôpital de Tambacounda dans le cadre des volontaires du progrès. Au moment où je suis arrivé en avril 1976, il n'y avait qu'un seul médecin ici et c'était largement suffisant pour une population urbaine, puisque Tambacounda a fait 25 000 habitants. Le cancer ne couvre finalement que le village où il se trouve. Donc la couverture sanitaire n'est pas du tout assurée au niveau du village. Il va se dérouler. Et c'est une véritable médecine de développement que nous allons chercher. Dans cette médecine de développement, chaque village africain devra être son propre usager et en même temps son propre promoteur de la médecine. Ces villages, grâce à leur esprit coopératif, peuvent trouver des méthodes pour assumer eux-mêmes le b.a.-ba de leurs soins médicaux. Il faut absolument que ces populations puissent prendre conscience des possibilités qu'elles ont d'assumer leur propre prise en charge. Il y a certaines régions où nous trouvons, comme ici par exemple, 4 médecins pour toute la région Sénégal oriental, 2 tiers du territoire national. Vous imaginez ce que c'est 4 médecins pour toute cette zone. Alors nous rencontrons beaucoup plus de difficultés ici, à l'intérieur du pays, que dans la capitale pour certains, parce que nous avons peu de moyens et nous ne sommes pas nombreux. En ce moment, la médecine curative nous pose beaucoup de problèmes parce que tout simplement, nous n'avons pas assez de médicaments, nous ne disposons pas de beaucoup de matériel pour pouvoir travailler. De cette région et on y va à un grand coup de matériel pour doter cette région des moyens suffisants. Tout ceci aboutit à faire de ces gens-là des assistés chroniques. Donc là, nous avons voulu essayer de faire participer davantage les gens. On veut arriver à organiser les gens avec des moyens simples. Dans ce programme-là, on donne la priorité aux moyens préventifs. Qui dit prévention dit petits moyens. Il n'y a pas besoin de grandes choses pour faire de la prévention. Et c'est peut-être aussi l'origine. Mais ce sont souvent de vieilles femmes, donc qui ne possèdent plus, disons, l'éveil nécessaire pour acquérir de nouvelles connaissances. Et puis d'autre part, elles ont des habitudes tellement ancrées qu'il est parfois difficile de les transformer. Toujours, c'est une femme mariée qui a des enfants. Ça, c'est un problème de reconnaissance pour les autres femmes. Une femme qui n'a pas eu d'enfant n'est pas jugée capable de faire un accouchement. gis ngeen nag yu weex yi ci gémmiñu xale yaa feebar la yooyu ko raw na ko to ngeen ko ñëw feebar la lii. On a voulu faire de ces femmes un peu des animatrices, en leur donnant des notions sur l'alimentation et l'hygiène aussi des enfants. Bon nga ne ko fii am na ay garab boo xam ne am na fii. am na ay garab nag boo xam ne alu fi amul. donc nag ko def ordonnance. lu amul fi dem mu def alu jënd ko génne ko. est-ce que nangu na. ci compresse la ñu def ci biir dal ci bande bi la ci biir pénicilline la. waaye doomam dundul bi doon aw duuraat ndaxte bi mu wasin Très souvent, on a des déboires parce qu'on se rend compte que cette femme n'était pas la plus représentative du village. Elle a été désignée parce que c'était la femme du chef du village ou c'était la femme de quelqu'un d'influent, d'un notable. Mais de toute façon, c'est le village qui décide. Nous n'intervenons en aucune façon. Donc c'est le village qui choisit. En principe, suivant les ethnies, ce sont soit les femmes elles-mêmes, mais très souvent, notamment chez les Peuls, ce sont les hommes qui désignent la femme. Mais ça, c'est le problème du village. Hein. Nous n'intervenons pas dans la désignation des femmes, et ni des hommes d'ailleurs. C'est eux aussi ici.
passer dans un village un jour, ça ne sert à rien. On soigne ce jour-là, on ne peut pas assurer la poursuite du traitement, et puis c'est fini. Et donc c'est à partir de 2 ou 3 tournées que nous avons effectuées comme ça, on se rendant compte que rester un jour dans un village soigné, ce n'était pas suffisant, que petit à petit s'est élaborée une conception de participation des populations villageoises de médecine un peu communautaire. On déplace de village en village, on supervise le travail qui est fait par les gens que nous avons formés, on assure les soins qu'il y a effectués au moment où nous passons, mais surtout, nous faisons la prévention par, premièrement, la PMI, peser des enfants, avec une cause toujours. La base de notre travail, c'est non seulement de sensibiliser les gens, mais c'est aussi de les faire participer, puisqu'on estime que tout ce qui est donné et qui arrive de l'extérieur n'a pas d'emprise sur la transformation des mentalités. Donc il faut que ce soit d'abord les gens qui décident eux-mêmes de faire ces opérations-là. Quand ils ont compris qu'on va le faire, alors on met à la disposition les moyens nécessaires pour le faire. Mais eux participent au moins à 50% dans ce genre de travail. Les moyens médicaux devraient être également pris en charge par la structure médicale, ce qui n'est pas encore le cas. Ça, on espère les résoudre, d'une part en faisant participer la taxe rurale dans le cadre de la réforme administrative, lorsque les communautés rurales seront formées, et notre collaboration avec la promotion humaine notamment sera beaucoup plus poussée. Et je pense qu'à long terme, c'est la promotion humaine qui devrait être chargée du suivi sur le terrain. Mais rien ne pourra empêcher que l'effort essentiels doivent être faits par les Sénégalais eux-mêmes. La seule solution budgétaire propre des taxes dont elles fixent le montant et dont elles ont la pleine utilisation. De la sorte, on a pu amener